Bienvenue dans Choisis d'aspect, le podcast créé par des élèves pour des élèves. Dans ce 3e épisode, nous nous intéresserons à l'aspect mathématique. Pour répondre à nos questions, nous sommes aujourd'hui avec Stéphanie Collin, professeure de mathématiques, à la fois sur le collège et sur le lycée. Je suis en terminale 5, j'ai l'ESP maths et NSI. Et en première, j'avais HLP que j'ai abandonné. Gabriel, je suis en classe de terminale 9 et l'ESP maths et NSI. J'ai abandonné l'aspect SES. Et on va commencer par leur demander quelles ont été leurs motivations pour choisir cette spécialité. Moi, en seconde, je voulais être mathématicienne et donc nécessairement pour faire des maths. C'était en quelque sorte une voie de dérivation. Soit après je gardais maths et NSI pour aller vers la robotique, soit je gardais maths et SES pour aller vers le commerce. Dans tous les cas, j'allais garder mathématiques. On a des profils d'élèves qui savent très précisément le type de filière dans lesquelles ils veulent aller. Plutôt pour des filières scientifiques, ingénieurs, médecine, économie, ce genre de profil. Mais on a aussi des élèves qui aiment beaucoup les maths, qui ne sont pas sûrs du tout d'aller forcément vers des études purement scientifiques, mais qui ont envie de continuer parce qu'ils aiment cette discipline et qu'ils ont envie de continuer d'en faire. Et j'insiste sur le fait que, quelles que soient les filières, c'est un moyen de garantir une pensée structurée pour beaucoup d'études. Et c'est pas un hasard si même à Sciences Po, ceux qui ont lâché les mathématiques ont dès la première année une remise à niveau en mathématiques. C'est qu'on attend des esprits bien formés, qui savent bien penser et que c'est quand même un cadre assez idéal pour structurer son raisonnement. Je pense que ça vaut le coup de prolonger au moins 1 an parce que ça structure énormément la pensée et après ça modélise en argumentation, en lettres, en philosophie, en économie, c'est indispensable. De plus en plus de mathématiques dans la vie, je pense que vous le voyez, à plein de niveaux. Et on a besoin d'un minimum de structuration mentale et scientifique dans le monde d'aujourd'hui, même si on va vers les langues, vers le droit, vers la médecine. Est-ce que vous appréciez cette spé ? Ouais, j'aime beaucoup les maths et j'aimais beaucoup les maths avant et donc ça me plaît. L'ambiance, elle est pas mal, en tout cas dans ma classe. Je peux pas dire que je peux râler. Est-ce qu'il y a une différence entre le tronc commun de maths en seconde et la spécialité maths en première et en terminale, et quelles sont-elles ? Je trouve pas trop, c'est vraiment une continuité par rapport... Enfin, les maths, c'est vraiment une matière assez basique qu'on a depuis le collège. C'est surtout avec les notions qu'il faut faire attention. Les calculs restent les mêmes. Il y a beaucoup de notions qui reviennent, mais il y a quand même de grandes différences, surtout avec le saut de niveau. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaie d'aller vers de plus en plus de rigueur, de logique, de raisonnement déductif, et que c'est l'intérêt de continuer les mathématiques parce qu'en seconde, on commence à toucher un petit peu des notions plus abstraites, notions de fonction, d'infini, même en géométrie, et que la spécialité va permettre d'approfondir tout ça, de rentrer dans davantage d'abstraction et de se faire vraiment plaisir en touchant les mathématiques de manière un peu plus approfondie. Donc c'est toujours un peu frustrant d'arrêter les mathématiques en fin de seconde quand on commence à peine à saisir les subtilités et la finesse de cette discipline. Quelle est la charge de travail et à quoi ressemble-t-elle ? Elle est plus importante que pour le tronc commun, ça c'est sûr, mais elle est équivalente à une autre spécialité. Tout dépend des professeurs. La charge qu'ils donnent, entre les exercices, des DM et des contrôles. Il y a quand même un peu de travail, il faut être quand même motivé. Ça va, il n'y a pas énormément de travail. Là, cette année, on a beaucoup de DM à rendre, etc. Donc, il faut quand même travailler, c'est pas rien non plus. Bien sûr, il y a des difficultés, mais on peut juste progresser. À quoi ressemble un cours de mathématiques ? En maths, d'abord, le prof fait le cours. On fait beaucoup d'exercices, donc les exercices d'application. D'abord plus simple, après plus difficile. Et après, on a les DM. Enfin, du coup, on a pas mal de DM. Et donc, les DS, généralement, c'est toujours 2 heures. Et surtout, de l'écoute. On écoute quand même le cours, on essaie de comprendre. Il y a beaucoup d'explications et de formules à apprendre. Et après, c'est la partie pratique, bien sûr. On s'entraîne en faisant des petits exemples, des exercices entre-temps. Parfois, on le fait seul, parfois, on le fait à 2. Et c'est ça qui est bien, parce que comme ça, on s'entraîne pour faire du travail collectif, qui est souvent demandé dans plusieurs métiers. Donc ça entraîne aussi. Est-ce que vous avez eu des surprises, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas dans cette spécialité ? Je savais qu'il y aurait une marge de progression vraiment élevée entre la seconde et la première, ainsi que la première et la terminale. Je m'y attendais quand même un peu, juste je m'y attendais pas à ce que ce soit un saut aussi grand. C'est un petit peu la continuité, c'était pas très surprenant.
Par contre, il y a aussi des nouveaux trucs qu'on découvre, par exemple la trigonométrie et tout qu'on ne voyait pas avant, les suites aussi, donc ils sont un peu différents et j'ai bien aimé. Oui, en seconde, c'était vraiment modéré. On peut dire que j'étais un élève moyen. Après, passer en première, j'ai chuté, mais j'ai réussi à remonter. Là, c'est la même cette année. Y a-t-il un profil type des élèves en spé mathématiques ? Y a-t-il des qualités requises particulières ? Il n'y a pas un profil particulier, je crois qu'il faut aimer chercher, il faut être curieux et il faut apprécier une forme de pensée très structurée, mais ça peut être des profils qui vont après aller vers de la philosophie, de la logique, de l'économie. Il faut avoir un petit peu de logique. Et puis aimer réfléchir, aimer faire des calculs, tout ça. Donc il y a, je pense, avant tout l'envie de chercher et d'arriver à des raisonnements très structurés, qui aiment argumenter, qui aiment travailler à plusieurs aussi. On travaille de plus en plus en groupe. Et l'idée de structurer sa pensée d'une manière de plus en plus efficace, ça reste l'une des disciplines, je dirais, où on structure vraiment bien la pensée des étudiants. Si on aime bien vraiment les mathématiques, ainsi que si on est motivé à prendre cette voie de carrière, on peut prendre mathématiques. Mais si on aime vraiment, je vous conseille pleinement. Après, il y a encore possibilité de prendre maths complémentaires si jamais ça marche pas avec maths spé. Il y a toujours cette voie. C'est pas aussi avancé, il y a moins d'heures, mais c'est quand même des mathématiques. Pour moi, les maths, ça reste une matière assez importante à prendre, mais il faut pas être trop en décrochage, je pense. Donc pas prendre maths juste pour pas se fermer des portes si on a vraiment des très basses moyennes. Mais sinon, avec une assez bonne moyenne, on peut s'en sortir, je pense. On attend effectivement des raisonnements de plus en plus rigoureux et une structuration logique très importante. Et pour ceux vraiment passionnés, il y a toujours Maths Expert. Est-ce que vous auriez des conseils pour les élèves de seconde qui veulent éventuellement entrer en spécialité maths en première, ou alors pour les élèves de première qui hésitent à la conserver en terminale ? Le mieux, c'est surtout de la motivation, de la volonté et surtout du travail personnel. C'est les 3 règles simples pour les mathématiques. Parfois aussi participer, parce que comme ça, tu montres aussi que tu as compris. Ouais. Ça donne quand même des plus. Et même si tu donnes la mauvaise réponse, on t'aide à réexpliquer la méthode. Comme ça, tu comprends. Et après, au contrôle, ça se voit. Je pense qu'il faut bien aimer les maths. Il faut vraiment être motivé à réussir et à travailler. Et du coup, ça peut se passer assez bien. Il faut surtout être motivé et travailler, faire les exercices demandés, etc. Je dirais de se faire confiance. Il n'y a pas besoin d'être un génie en maths pour se faire plaisir en maths, en première et en terminale. Il ne faut pas que ce soit une souffrance quand on est vraiment trop en échec et en souffrance avec cette matière. C'est pas la peine d'être trop maso non plus et de vouloir à tout prix s'imposer ça. Mais ça peut être aussi source de beaucoup de plaisir et de satisfaction assez importante. Et quand on s'y met, on peut accrocher des très 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 bonnes notes en maths, peut-être plus facilement aussi que dans d'autres matières. En tout cas, au niveau du bac, on se rend compte que des élèves qui pouvaient paraître assez moyens accrochent des très bonnes notes en terminale, ce qui est quand même une reconnaissance assez satisfaisante. Merci à Tal, Gabriel et Madame Collin pour leur participation, ainsi qu'à vous d'avoir écouté ce podcast qui a été créé par le CVL du lycée Montaigne. De nouveaux épisodes arrivent très bientôt. Le prochain portera sur la spécialité HLP. Vous pouvez vous rendre sur le compte Instagram Lycée Montaigne pour plus d'informations, pour poser vos questions, proposer de nouveaux épisodes ou bien y participer. À bientôt!